Un ciel encore lumineux comme le football de Nantes. Coup d'envoi au ras des pâquerettes, Oscar Muller met tout de suite Pereira à contribution. 10e minute de jeu, des minutes qui seront lourdes à supporter pour la défense espagnole. Le gardien devant Enzo Trocero. Du calme, messieurs, du calme. Le calme, ce n'est pas le genre d'Amis. D'une aile sur l'autre. Les jaunes se passent et se repassent le ballon, mais la garde blanche se resserre. On repart sur l'aile avec Henri Michel. 10e minute. À terre, comme Pereira. Pécou face au numéro 4, mais bientôt face à 4 maillots blancs. Le ballon s'infiltre tout de même, mais à genoux, il ne peut rien arriver de grave à Pereira. Michel donne l'exemple. Contrôle de Pécou et des crampons qui frôlent le visage de l'avant-centre nantais. Tête de Rampillon, mais l'arbitre a sifflé. Coup franc, 20e minute. Pas de 2 pour Trocero. Michel, mais la forêt de jambes est beaucoup trop compacte. Alors il y a Amis, toujours déroutant. Malgré sa barbe, Castellanos n'est pas un ange. Amis au pâquerette, mais hors de la surface, dit M. Eschweiler. De quoi faire tomber Lolo à la renverse. Pas de pénalty, mais un coup franc, qu'importe, puisque Michel frappe et c'est la tête du 4 blanc qui surprend son propre gardien. 30 cm derrière la ligne, 26e minute, 1-0 pour les jaunes et verts. Les tentatives redoublent. La distance ne fait pas peur à Oscar Muller. Baron Kelly suit, on ne sait jamais. Baron Kelly qui va sur ce centre d'Amis manquer l'occasion du match. 1/10 de seconde d'hésitation, il est déjà trop tard. En football, décidément, il n'y a pas de ballon facile. Coup franc et belle trajectoire de Trocero. Mais Pereira est maintenant bien familier au gazon. Corner et c'est la mi-temps. Kempes ne semble pas insatisfait de la tournure des événements et Bonhoff demande de la vigilance. Ils en auront bien besoin car les jaunes ne pâlissent pas en cette deuxième période. Rampillon devant Kempes. Mais Pereira donne bien le bonjour à Pécou. Et puis coup franc nantais maintenant pour vous montrer que les blancs sont sur la défensive. N'est-ce pas El Goleador numéro 9? La sphère semble tomber directement du ciel, ce qui va nous valoir tout de suite une tentative très aérienne de Thierry Tussaud. Talonnade d'Amis pour Rampillon.
Valence va toucher du bois. Et Rampillon se prendre la tête entre les mains. Surtout que le goléador se déploie de l'autre côté. Et malgré Rio, et malgré Bertrand de Man, Mario Kempes peut enfin libérer ses bras. 1-1, tout semble compromis, c'est un véritable coup de poing à la figure des Nantais, mais ce n'est pas du tout le chaos. Un point en rencontre un autre, et désormais il est bien difficile de suivre les événements d'un seul œil. Alors, mieux vaut se voiler la face et permettre à ses partenaires de souffler un peu. Mais cette interruption n'a pas coupé les jambes de Tussaud. Pas plus que la tête d'Enzo Trocero. Sur l'aile, là-bas, Bossis peut encore déployer ses longues jambes. Nous sommes à la 80e minute et pour une fois, Baron Kelly a du plomb dans la tête. L'ivresse des jaunes, surplombée par celle de leur capitaine. Un beau synchronisme pour finir, mais un manque d'ajustage pour le jeune Touré. Et rendez-vous le 23 à Valencia pour savoir qui de Bonhoff ou d'Enzo Trocero sera le plus rayonnant. Un interprète de luxe, Raymond Coppa. C'est évident que si Nantes joue comme il a joué aujourd'hui, pour eux, ce sera très très difficile et un but ne sera pas suffisant, c'est évident. Le fait que les Nantais ont toujours gagné cette saison à l'extérieur, même en Coupe d'Europe, ça l'inquiète davantage encore? Si, j'espère. Hasta ahora, Nantes ganó à l'extérieur. Et eux aussi, bien sûr, c'est la première fois qu'ils perdent à l'extérieur. Donc, oui, c'est un peu la même chose. Mais enfin, il est évident qu'il est assez quand même inquiet. J'ai été très surpris. Notre entraîneur nous avait dit que Nantes était bon, mais si bon, je ne le croyais pas. Et maintenant, le retour. Chez nous, grâce à notre but, nous pourrons jouer plus calmement. Et je crois que nous montrerons un meilleur visage. Mario, est-ce que vous pensez que le but que vous avez marqué sera déterminant pour le match retour? Est-ce que tu penses que le gol que tu as marqué está determinante para la partida de vuelta? No, todavía no está dicha la última palabra porque creo que el Nantes es un gran equipo. Hoy lo ha demostrado. Nosotros vinimos a buscar un resultado y creo que lo hemos conseguido, pero en Valencia no nos tenemos que descuidar. Non, il ne pense pas que le but sera déterminant. Ce qu'il pense, c'est que Nantes est une grande équipe, qu'elle l'a démontré et qu'il faudra apporter toute son attention pour le match retour. Dans les vestiaires nantais, Michel Hidalgo, Loïc Amis, Jean Vincent, le match se poursuit.
satisfait parce qu'on a gagné, mais je crois un peu déçu vu la qualité des occasions. Et je pense qu'avec un peu de réussite, le score aurait pu être beaucoup plus loin. Je pense que sur la physionomie du match, on aurait pu gagner au moins par au moins 2-3 buts d'écart. Enfin, le fait que vous l'emportiez toujours à l'extérieur, ça vous donne encore du tonus avant de partir à Valence? C'est-à-dire que j'espère, mais enfin je crois que Valence nous a montré un mauvais visage aujourd'hui. Je pense que là-bas, ce sera sûrement plus dur.